que propose le Centre Laennec, hein? Pour mémoire, je rappelle que avant de se lancer dans ces études médicales pour devenir médecin un jour, ou pharmacien, ou dentiste, etc., il faut bien vérifier le cap, les raisons pour lesquelles on se lance dans ces études, les raisons profondes. Ensuite, il faut vérifier qu'on a des capacités dans les sciences, des grosses capacités de travail, et également une capacité à durer dans quelque chose qui risque d'être éprouvant. Et puis enfin, bien considérer que le fait qu'on est engagé, une fois qu'on est engagé dans les études, c'est difficile de se réorienter avec des équivalences. Alors, que propose le Centre Laennec? Précisément, c'est de permettre de vivre cette longue traversée des études qui va conduire un étudiant jusqu'à l'exercice de son métier, lui permettre de le vivre non pas de manière isolée et solitaire, mais en équipe et avec d'autres. Le point, la force du Centre Laennec, c'est le travail solidaire. Plus on se soutient mutuellement, plus on s'entraide, plus on a de la bienveillance les uns vis-à-vis des autres, plus on s'encourage, mieux on réussit. Alors, ce soutien, cette entraide, nous l'organisons. Et c'est la raison pour laquelle nous répartissons les étudiants de première année dans des petites équipes de 8 personnes, chaque équipe étant accompagnée par 3 tuteurs. Les tuteurs sont des étudiants de deuxième année qui ont réussi le concours l'année précédente. Selon nous, c'est les mieux placés pour aider un étudiant de première année parce que non seulement il a encore en mémoire le contenu du programme, donc il a une expertise scientifique. L'an dernier, on en a eu plus de 50 dans les 100 premiers. On a eu le premier, le deuxième, on en a 10 dans les 20 premiers. Donc, autant vous dire qu'ils ont compris le programme et ils ont en mémoire toutes les nuances des connaissances à acquérir. Et ils sont capables d'expliquer, puisqu'ils ont compris eux-mêmes le contenu du programme. Et puis, en plus de ça, ils ont vécu ce que vous allez vivre en première année. Donc, ils sont à même de vous donner les conseils qui conviennent. Moi, je peux dire à un étudiant, allez, vas-y, accroche-toi, travaille, etc. Ça a beaucoup moins de force, ça a beaucoup moins de poids que si un étudiant de deuxième année dit à un étudiant de première année, voilà, tu sais, l'année dernière, à la même époque, c'était difficile, il m'arrivait de pleurer, de douter, et tu vois, je me suis accroché, et maintenant je suis en deuxième année, c'est possible aussi pour toi. Alors ça, cet accompagnement, nous l'organisons. Et le deuxième point de notre pédagogie, c'est de penser qu'il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner aux épreuves. Et c'est la raison pour laquelle chaque semaine, les étudiants ont un rendez-vous pour faire une séance d'entraînement. Ces séances d'entraînement, elles font sous 2 modalités différentes. Donc chaque équipe a un nom, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, etc. Toutes les équipes A et B ont une épreuve d'entraînement le lundi soir, toutes les équipes C et D le mardi soir, E et F le mercredi soir, et G et H le jeudi soir. Et par exemple, si quelqu'un est dans l'équipe A1, un lundi soir, avec tous les étudiants des équipes A, A1, A2, A3, A4, A5, 40 personnes, dans une grande salle, ils vont faire une épreuve d'entraînement dans une des matières données, un QCM. Donc de 18h30 à 19h30, ils planchent. À 19h30, ils ont une petite pause. Tous les tuteurs qui sont dans la maison viennent corriger leur grille de réponse. Et à 20h, ceux qui ont conçu les questions, ce sont des tuteurs que nous avons recrutés spécialement pour l'occasion, parce qu'ils étaient très forts dans cette matière, parce qu'ils sont sérieux et nous pensons qu'ils savent s'exprimer devant un groupe. Donc ceux qui ont conçu l'étudiant ou les 2 étudiants qui ont conçu les questions animent la correction. Donc ils expliquent pourquoi tel item est juste, tel item est inexact. Ils répondent à quelques questions avec la salle et en gros de 20h, ça dure de 20h à 21h30 et à 21h30 c'est fini. Ça c'est pour les équipes A. Le même lundi soir, ceux qui sont en équipe B vont faire la même épreuve, le même sujet, mais dans une petite salle, chaque équipe étant répartie dans tout le centre, dans des petites salles, seulement avec leur équipe de tutorat. Ça s'appelle l'équipe de tutorat. Et dans ce cas-là, c'est les 3 tuteurs qui les accompagnent pendant toute l'année qui vont animer la correction et la soirée. Comme ce n'est pas eux qui ont fait le sujet, ils ont un document écrit avec le corrigé, explicatif, et les commentaires de celui qui a conçu les questions.
Et comme ils ont du temps, il y a moins de monde, ils sont 8 étudiants, ils sont 3, eh bien ils peuvent prendre le temps de répondre à toutes les questions, de revenir sur des aspects du cours que les étudiants n'auraient pas compris. Ils peuvent aussi donner des conseils de méthode, encourager, remonter le moral si besoin. Et comme ils sont peu nombreux, ils préparent également un petit repas pour qu'il y ait une dimension conviviale à cette soirée. Donc ça, c'est un lundi soir. Et la semaine suivante, ça permute. Tous ceux qui étaient en grand groupe, les équipes A, passent en tutorat dans des petites salles, et tous ceux qui étaient dispersés dans les petites salles, les équipes B, se rejoignent dans la grande salle. Voilà, ainsi de suite, ça permute, comme ça, jusqu'à la fin du quadrimestre. À la fin du quadrimestre, il y a une épreuve de synthèse qui reprend toutes les matières depuis le début de l'année, une sorte de concours blanc auquel tous les étudiants participent, et ça donne lieu à un classement. Chaque épreuve faite donne lieu à une note. Cette note est enregistrée, ça donne lieu à un classement. Ce classement, nous ne l'affichons pas. Nous ne souhaitons pas que voilà, ce soit accessible par tous. Vous comprendrez que si quelqu'un est en fin de classement, ce serait pas vraiment marrant pour lui et que les autres sachent son classement. Donc, nous n'affichons pas le classement. En revanche, si quelqu'un veut connaître son classement, il vient nous voir, un membre de l'équipe, alors soit Anne Badolato qui est responsable des premières années, soit moi-même, soit quelqu'un de l'équipe pédagogique, et nous lui expliquons son classement parce que nous voulons accompagner un classement d'une parole. Et nous espérons que plus tard, lorsque l'étudiant sera médecin, il n'identifiera pas ses patients à un résultat médical ou un résultat de bilan sanguin. Nous, ici en tout cas, nous ne souhaitons pas identifier un étudiant à son classement. Voilà, donc ça c'est le cœur de ce que nous proposons cette année. Si je dis les choses pendant l'année de première année, si je dis les choses un peu autrement, un tuteur, il a dans son cahier des charges donc un rendez-vous une fois tous les 15 jours avec son équipe de tutorat. Parmi l'ensemble des tuteurs, le corps des tuteurs, eh bien, certains sont sollicités pour animer et pour concevoir des sujets, des énoncés et rédiger des corrigés explicatifs. Ça, c'est le cahier des charges. Et ensuite, c'est à la carte. C'est à la carte. Donc, c'est sur la sollicitation du tuté à l'égard de son tuteur. Alors, je vais donner quelques exemples pour vous illustrer mon propos. Par exemple, au tout début de l'année, il y a un cours qui s'appelle les orbitales, qui est très compliqué. Pour la plupart des étudiants, ça fait l'effet d'une douche froide. Certains sortent de cours en se disant « mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette matière ?» Et là, il y a tous les tuteurs qui récupèrent leur tuté. Il n'y a pas de panique, ils s'installent dans un coin, ils leur expliquent le cours et ça désamorce cette panique souvent qu'on constate le premier jour de cours. La première semaine de cours, les étudiants sont invités à récupérer des polycopiés, c'est un gros paquet. Alors les polycopiés, ce sont des documents mis à la disposition des étudiants par les professeurs, les enseignants. Alors c'est pas les cours, c'est des supports de cours, c'est des plans ou des schémas. Donc les étudiants boursiers peuvent récupérer ça au secrétariat universitaire, c'est gratuit pour eux, et les autres doivent aller le chercher, payer. Et donc, vous voyez, s'il y a 2000 étudiants, ça prend un certain temps. Donc les tuteurs récupèrent les cartes d'identité de leur tuté, l'argent, et vont chercher un caddie à Casino et récupèrent pour toute leur tuté l'ensemble des paquets. Donc déjà, la première semaine, ils font gagner 2 ou 3 heures de queue à leur tuté. Ensuite, je ne sais pas... deuxième semaine, un étudiant a une question sur un cours, c'est une question un peu précise, il envoie un texto à un de ses tuteurs, dans l'heure il a la réponse. Le jour d'après, c'est un cours plus compliqué, l'étudiant est perdu, il voit pas comment, il comprend pas grand chose, il voit pas comment, par quel bout prendre ce cours, il téléphone à un de ses tuteurs, conviennent d'un rendez-vous et le tuteur va lui consacrer le temps qu'il faut pour lui expliquer. Le dimanche après-midi, dimanche soir, un étudiant a l'impression de ne pas avoir travaillé comme il le souhaitait, il a l'impression d'être en retard, de ne pas être tout à fait prêt pour l'épreuve d'entraînement qui arrive dans la semaine suivante, etc. Un petit coup de blues, il appelle un de ses tuteurs, son tuteur discute avec lui, s'il faut bien prendre un rafraîchissement avec lui, voilà, l'encourage, et souvent ça suffit pour redonner du baume au cœur. Je passe. À la fin de
à la fin de l'année arrive le concours, il y a les révisions. Les révisions, c'est très important de se faire un programme très précis de révision. Souvent, les tuteurs aident un tuté à élaborer ce programme de révision. C'est la meilleure manière de bien vivre les révisions, c'est d'avoir un programme très précis et de s'y tenir, pas se poser de questions. Et comme ils sont passés par là, ils ont l'habitude pour... Dernier exemple, le jour du concours, les tutés sont tous là, les premières années, dès 7h30 matin, un peu stressés, ils n'ont pas très bien dormi, ils ont un peu la boule au ventre. Tous les tuteurs sont là, les accompagnent jusque dans l'amphithéâtre, leur tiennent la main, et quand les appariteurs demandent aux deuxième année de sortir, quasiment c'est tous les tuteurs du Centre Laennec qui sortent. À la fin de l'épreuve, un étudiant sort, a dit ça y est, c'est foutu, jamais je serai médecin, je me suis trompé dans telle question, etc. On est très mauvais juge quand on sort d'une épreuve. Les tuteurs sont là, dédramatisent, disent ah, pas de panique, on va aller déjeuner ensemble, tu vas te reconcentrer sur l'épreuve de cet après-midi, tu verras, ça va marcher. Vous voyez, c'est ça le rôle des tuteurs, c'est apporter une expertise scientifique et un accompagnement humain. Si je reprends la métaphore marine de tout à l'heure, c'est des marins aguerris qui aident les moussaillons à ne pas passer par-dessus bord. Voilà ce qu'on propose. Alors ensuite, il y a des salles de travail. C'est ouvert de 7h à 23h30 tous les jours, y compris les jours de fête. Dans les situations un peu difficiles comme cette année avec le Covid, eh bien, par exemple des étudiants qui ne pouvaient pas aller en cours puisque c'était interdit, mais qui n'avaient pas chez eux vraiment accès à Internet, on leur a permis de suivre les cours sur grand écran en visioconférence dans une de nos salles. Il y a un entretien pédagogique avec un membre de l'équipe une fois par trimestre pour faire le point, pour voir un peu comment les choses vont. Voilà, donc notre slogan, on pourrait dire, c'est ensemble que nous réussissons, et l'expérience montre que chaque année c'est quelque chose qui est avéré. L'an dernier, nous avons, j'en profite pour donner quelques résultats, battu tous nos records, et de fait, alors qu'il y avait le confinement, au confinement ne s'est pas ajouté l'isolement puisque les tuteurs ont continué leur travail d'accompagnement par téléphone, par Skype, etc. Et dès qu'il y a eu le déconfinement, on a pu rouvrir les salles du Centre Laennec. Et certains, pour eux, c'était une bouffée d'oxygène de pouvoir venir travailler, même si c'était très restreint. Voilà, nous avons lancé un tutorat et nous avons eu des résultats qu'on n'avait jamais eu les années précédentes. Sur les 304 étudiants qui ont passé le concours, 204 sont passés en deuxième année, toutes filières confondues, dont 152 en médecine. Voilà, vous pourrez voir, on laissera un petit tableau qui donne les pourcentages et les chiffres exacts. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que le Centre Laennec propose des sessions d'été, des cours l'été? Alors, nous n'organisons pas de stage d'été à proprement parler. Nous organisons des sessions de 2 jours intensives, essentiellement axées sur la méthodologie. Donc elles ont lieu en juillet, après le bac, pour ceux qui sont en passe, et ceux qui sont en LAS plutôt fin août. Donc ces sessions ont pour objet d'aider un étudiant à ne pas manquer le coche de la rentrée, puisque vous l'avez compris, si on attend 15 jours avant de comprendre ce qu'il se passe, eh bien c'est trop tard, hein. Il faut pouvoir se mettre au travail tout de suite, et donc il faut élaborer sa stratégie d'apprentissage de manière à ce que le premier jour de la rentrée, chaque étudiant sache exactement ce qu'il va faire, comment il va s'y prendre, etc. Donc ces 2 jours qui sont proposés, qui font partie de la proposition, c'est pas optionnel, ça fait partie de la prestation que le Centre Laennec propose aux étudiants. Ces 2 jours ont lieu pendant les vacances, et donc il y a des modules de méthodologie sur la prise de notes, la mémorisation, mais il y a un module sur la gestion du temps, hein, c'est essentiel, un module sur la gestion du stress, un module sur tout ce qu'il faut connaître sur la première année de médecine, sur le Centre Laennec, etc. Et puis c'est une manière aussi pour les étudiants de commencer à faire connaissance. C'est en demi-pension, les étudiants prennent le repas ici, comme ça ils font déjà connaissance.